L'évangile de Jésus-Christ est-il pour ou contre le football? Le football est un sport collectif qui est né au milieu du XIXe siècle en Grande-Bretagne. Au fil des années, son ampleur s'est accrue. Actuellement, il est le sport le plus attrayant au monde. Dans tous les pays se trouvant sur la Terre, le football se joue. Il est apprécié presque par toutes les classes sociales. Certains se servent du football pour se divertir, tandis que d'autres s'en servent pour gagner de l'argent. Parmi ceux qui s'en servent pour se divertir, nous pouvons aisément citer les spectateurs, les footballeurs amateurs. Parmi ceux qui s'en servent pour gagner de l'argent, nous pouvons citer les joueurs professionnels, les organisateurs des championnats. Compte tenu de tout ce qui vient d'être mentionné, le football est-il en accord avec l'évangile de Jésus-Christ? C'est à cette question que nous allons répondre, à la lumière de la Bible, dans les lignes qui suivent. Le football face à l'évangile de Jésus-Christ. Le football, pour certains chrétiens, est un moyen de se divertir, ou de se distraire. Pour d'autres, c'est un moyen de gagner de l'argent, car il y a des footballeurs soi-disant chrétiens. Ces raisons peuvent-elles faire que le football ne soit pas désagréable par rapport à l'évangile de Jésus-Christ? La réponse est non. En effet, dans 1 Corinthiens 10, 7, l'évangile de Jésus-Christ nous montre indirectement que Dieu est contre le divertissement. Or, le football est un divertissement pour certains, donc, l'évangile est contre le football. Dans 1 Corinthiens 7, 35, l'évangile nous montre aussi que Dieu est contre la distraction. Or, le football est une distraction, donc, l'évangile est contre le football. Si l'évangile est contre le football, il doit être aussi contre ceux qui s'en servent pour gagner de l'argent, car ces derniers, en agissant de la sorte, ils contribuent au mal, Zacharie 1, 15, ou participent au péché, 1 Timothée 5, 22. D'ailleurs, nous savons tous que les joueurs du football, surtout les joueurs internationaux, passent par des sacrifices occultes ou mystiques pour devenir stars. Or Dieu est contre les pratiques mystiques et occultes, Deutéronome 18h10 à 12. Lorsque vous qui êtes chrétiens, vous asseyez pour applaudir ces joueurs, sachez que vous applaudissez ou encouragez indirectement leurs crimes, vous approuvez leur sorcellerie, vous applaudissez indirectement le diable qu'ils servent, vous participez indirectement à leur abomination, alors que 1 Timothée 5, 22 nous exhorte à ne pas participer au péché d'autrui, vous les encouragez de continuer dans la vie des péchés, vous prenez plaisir au mal qu'ils commettent, alors que la Bible nous montre dans Psaume 5, 5 que nous ne devons pas prendre plaisir au mal. De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, 22 nous exhorte à ne point prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, c'est-à-dire le péché, elle nous exhorte à les condamner. Nous savons que tous les joueurs stars sont dans l'occultisme. Nous savons également que dans le football de haut niveau, il y a toujours l'occultisme. Sachant cela, comment un chrétien qui est appelé à faire sortir une personne dans la VIEDE péché en lui prêchant l'évangile peut encourager la personne en question à demeurer dans cette VIEDE péché, en l'applaudissant ou en la soutenant? La vie chrétienne est-elle une prison? Vous pouvez entendre un chrétien dire que Dieu n'est pas contre le football, la distraction et le divertissement, parce que la vie chrétienne n'est pas une prison. Cela n'est pas vrai. Une telle personne croit que le fait de devenir chrétien autorise l'homme d'être libre et de faire ce qu'il veut. Par ailleurs, une telle personne interprète mal la liberté que l'Évangile, Jésus-Christ, donne. En fait, la liberté dont l'Évangile parle est seulement vis-à-vis du péché. C'est pourquoi Romains 6, 7 dit ceci, « Celui qui est mort, c'est à accent grave dire celui dont le corps est crucifié, est libre du péché. » Romains 6, 20 nous dit aussi ceci, « Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » En vérité, une personne qui est libre selon Jésus-Christ est un esclave ou un prisonnier de la justice. C'est pourquoi Romains 6, 18 nous dit ceci, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Une personne qui est libre selon Jésus-Christ est en réalité un esclave ou un prisonnier des EDIEU. Voilà pourquoi Romains 6, 22 nous dit ceci, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves des EDIEU, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » C'est ce qui a fait que Paul, dans Éphésiens 4, 1, puisse s'appeler prisonnier dans le Seigneur. Puisqu'Apocalypse 1, 5 nous montre que Jésus-Christ délivre des péchés, nous sommes censés comprendre que la liberté dont parle Galates 5, 1 a le sens de sainteté. En effet, ce passage biblique de Galates 5, 1 nous dit ceci, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, délivrés. » Christ, de son vivant, pour nous servir d'exemple, a déclaré ceci dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Ceci nous fait comprendre que Christ était esclave du Père qu'il est. Par conséquent, chaque chrétien est censé être esclave de Christ, en obéissant à sa volonté.
Enfin, nous comprenons que la vie chrétienne est une prison, dans le sens où le chrétien est censé non pas faire sa propre volonté, mais seulement la volonté de Dieu. Deux questions importantes à se poser. Sachant que tous les joueurs stars sont dans l'occultisme, comment un chrétien qui est appelé à faire sortir une personne dans la VIEDE péché en lui prêchant l'évangile peut encourager la personne en question à demeurer dans cette VIEDE péché, en l'applaudissant ou en la soutenant? Nous savons que les joueurs stars ont des fois des tresses sur leur tête, des tatouages sur leur corps, des coiffures assez bizarres, comme nous le voyons clairement par ces photos. En outre, nous savons que le fait qu'un homme se tresse ou mette des tatouages sur son corps est un péché. En conséquence, comment un chrétien qui connaît ces choses peut se mettre à applaudir ces joueurs, à les soutenir dans ce qu'ils font, au lieu chercher comment les amener à Christ par la repentance? N'est-ce pas de la confusion? N'est-ce pas de la bizarrerie? En effet, une personne qui applaudit un musicien mondain pour ce qu'il fait, n'est pas différente d'un chrétien qui applaudit un joueur pour ce qu'il fait, car le musicien mondain et le joueur, tous deux, ne sont que des hommes mondains, des stars vivant dans le péché. Dans le football, on élève les joueurs en acclamant pour eux, alors que Jésus nous dit ceci dans Luc 16, 15, « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu », une hérésie que certains chrétiens brandissent pour soutenir le football. Malgré toutes ces réalités, les chrétiens prosélytes et emportés par la mondanité pensent que nous exagérons, quand nous interpellons les enfants de Dieu de ne pas suivre le football. Certains chrétiens disent que le football n'a pas un problème parce que 1 Timothée 4, 8 parle de l'exercice corporel. Ceci n'est pas vrai. En effet, ce passage de 1 Timothée 4, 8 nous dit ceci, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Dans ce passage, on nous appelle seulement à nous exercer à la piété, la crainte de Dieu, on démontre après que la piété est utile à tout et que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et même si ce passage biblique exhortait à pratiquer l'exercice corporel, le football ne pourrait toujours pas être soutenu, car il n'est pas seulement un simple exercice, mais il est aussi une compétition. Effectivement, le football est un sport qui oppose deux équipes en compétition. Dieu peut-il être dans des compétitions ou dans des concurrences? La nature elle-même nous enseigne que Dieu ne peut jamais être dans une chose qui suscite une concurrence ou une compétition, car il ne peut jamais se diviser, si les joueurs des deux équipes en compétition l'implorent pour la victoire. Dieu est unique. Ayez juste une bonne conscience pour juger cette affaire, bien-aimés, chrétiens. Un exemple révélateur de la vérité de l'Évangile qui montre que Dieu ne peut jamais être dans le football. Chers lecteurs, Tris, supposons qu'il y a un match de football qui oppose l'équipe du Cameroun à l'équipe de France. Supposons aussi que pendant ce match, les chrétiens camerounais se mettent à prier Dieu, Jésus-Christ, pour que l'équipe du Cameroun remporte la victoire, et les chrétiens de la France prient le même Dieu, Jésus-Christ, pour que l'équipe de France remporte le match. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, peut se diviser dans ce cas, pour qu'il exauce les chrétiens du Cameroun et ceux de la France à la fois? Non, Dieu, Jésus-Christ, ne peut jamais se diviser car il est unique, 1 Corinthiens 2, 11 à 13, 1 Timothée 2, 5. Jacques 2, 19, Éphésiens 4, 6. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, peut, dans ce cas, exaucer la prière des chrétiens du Cameroun pour que leur équipe remporte le match? Non. Si Dieu le fait, il va directement manifester l'injustice. Nous savons tous que Dieu est juste, Ésaïe 30, 18, et qu'il ne fait exception de personne, Romains 2, 11. Est-ce que Dieu, toujours dans ce cas, peut-il exaucer la prière des chrétiens de la France? Non. Si Dieu le fait, il va directement manifester l'injustice toujours. Voyez-vous comment Dieu ne peut jamais être dans le football? Il est important de savoir que dans l'Ancienne Alliance, Dieu était dans le combat car il avait juste un seul peuple, le peuple d'Israël. Par conséquent, il combattait seulement pour Israël dans la guerre. Et c'est seulement Israël qui le priait, car il le connaissait. Dieu considérait d'autres nations qui combattaient Israël comme ses ennemis. Dans la nouvelle alliance avec Christ, Dieu est pour tous ceux qui croient en son Fils, Jésus-Christ, partout dans le monde, au Cameroun, en France, en R.D.C, aux États-Unis d'Amérique, en Algérie, au Pérou, au Kenya. C'est la raison pour laquelle Christ est venu avec la loi de l'amour qui est exempt de toute acception de personne, Acte 10, 34 à 35. La loi de l'amour apportée par Jésus-Christ. L'Évangile nous dit dans 1 Corinthiens 13, 5 que la charité ou l'amour ne cherche point son intérêt, alors que dans les jeux, dans le football, on cherche son propre intérêt en gagnant pour que l'autre puisse perdre. 2 Corinthiens 8, 13 à 14 nous montre que Dieu est dans l'égalité. L'esprit de parti dans le football est totalement présent.
Dans le football, il y a entièrement l'esprit de parti, alors que l'évangile de Jésus, dans Philippiens 2, 3 est contre cet esprit de parti. C'est pourquoi vous pouvez facilement voir un chrétien qui dit qu'il est fan de Barcelone, tandis qu'un autre chrétien dit qu'il est fan de Manchester. Si Manchester gagne le match contre Barcelone, le chrétien fan de Manchester sera joyeux, tandis que celui de Barcelone sera triste. Le chrétien fan de l'équipe gagnante peut même parvenir à se moquer du chrétien fan de l'équipe perdante. Vous voyez clairement que dans le football, il y a l'esprit de parti. Un jour, dans un bus, un païen avait déclaré que Dieu ne peut jamais être dans le foot. Si un païen qui n'a même pas le Saint-Esprit, mais juste de la conscience, discerne cette affaire, à combien plus forte raison les chrétiens qui ont le Saint-Esprit et la conscience ne les discerneront-ils pas? Jugez en vous-même, Dieu peut-il être dans le foot, la compétition, la concurrence, les jeux, la distraction ou divertissement? Puisque l'apostasie domine parmi les chrétiens, beaucoup se disent que le football n'est pas un péché. Il est important de savoir la définition du mot péché, selon l'Évangile. En effet 1 Jean 3, 4 nous montre que le péché, c'est le fait de transgresser la loi de Dieu. La loi de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Romains 6, 23 nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. Apocalypse 21, 8 nous montre que la mort dont Romains 6, 2 parle, c'est l'enfer. Par cette pensée, nous comprenons parfaitement que le football est un péché car il contredit radicalement la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ prêché par les apôtres bibliques. Comme c'est un péché, nous comprenons aussi qu'il est capable d'amener une personne en enfer, si elle ne s'en repent pas. À la question, le football est-il en accord avec l'Évangile de Jésus-Christ, nous répondons sans craintant. Disant, non. Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur Jésus, car c'est fondé sur la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Un extrait de témoignage d'un frère en Christ qui a vu des footballeurs en enfer. Bien-aimés, c'est une immense grâce de partager avec vous cet extrait de la révélation du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à un frère en Christ du Ghana en 2011, dont le nom est Emmanuel Aguirrico. Le Seigneur, par cette souveraineté, l'avait fait visiter l'enfer. Ce pouvoir divin de faire visiter l'homme l'enfer nous est présenté dans 1 Samuel 2, 6. Comme la Bible nous montre, dans 1 Corinthiens 14, 6, que Dieu parle par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa souveraineté, a donné cette révélation pour avertir l'humanité qu'il aime d'un amour éternel. Puisque cet extrait de témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, « Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. » Que Dieu bénisse votre lecture, pour la bonne compréhension de sa pensée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Voici l'extrait du témoignage. J'ai alors vu un garçon de 12 ans qui était un footballeur. J'ai demandé au Seigneur Jésus pourquoi il était là, et l'Éternel me dit. Parce qu'il pratiquait les sciences occultes. Son professeur l'avait conduit dans cette pratique pour devenir un grand footballeur. Il allait voir un occultiste pour les charmes et l'huile spéciale pour bien jouer. J'ai vu aussi un autre joueur du Brésil. Il cherchait un assistant pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de remercier l'assistant. Alors, il est mort sur le terrain, un jour, en jouant un match de football. J'ai vu aussi Marc-Vivien Efo accent aigu, le footballeur camerounais qui était décédé lors d'un match de football en France, en 2003. Il allait voir la reine de la Côte pour pouvoir jouer la Coupe des Nations africaines. Après avoir obtenu ce pouvoir, il devrait sacrifier sa mère à la reine de la Côte, mais il avait refusé de le faire. Ainsi, durant cette journée fatidique, un esprit du royaume de l'eau l'avait frappé au cœur et l'avait tué instantanément sur le terrain. Alors, il est tombé en enfer à cause de l'occultisme. En enfer, je l'ai vu tenant un crâne humain. On m'a montré de nombreuses équipes et leurs supporters sur le chemin de l'enfer par les tunnels. La première équipe que j'ai vue est le Chelsea Football Club. Ces équipes étaient conduites par Ivanovic, et suivies par d'autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des éléments des plongeurs dans leurs mains, de l'encens, de l'huile, des bagues et autres objets. On m'a ensuite montré comment tous ceux qui ont suivi et soutenu cette équipe à cœur, furent les suivants dans le tunnel pour l'enfer. On m'a montré ensuite Ronaldinho et certains jeunes garçons qui étaient dans la tranche d'âge 8-13 ans. Ces garçons étaient en apprentissage à jouer comme lui. J'ai vu alors un démon d'un aspect étrange, de différentes formes, sous forme d'une femme et d'un singe. Ce démon avait des ailes comme une batte. C'est ce démon qui aide Ronaldinho à bien jouer. Alors,
quand ces garçons ont commencé à jouer en imitant Ronaldinho, le démon se manifeste et saisit les fans. Je l'ai vu et tous ses fans. Ces garçons qui cherchent à jouer comme lui marchent sur la route qui mène en enfer. La star du football suivante que j'ai vue était Kaka. Il avait une Bible dans sa main droite et un ballon de football dans sa main gauche. J'ai alors vu un démon venir à lui, et lui dit, « Suivez-moi et je voudrais vous montrer le chemin du mensonge. » Ce démon a ensuite pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le ballon de football dans sa main droite. Malheureusement, ce démon le conduisait en enfer aussi. J'ai alors vu un homme qui dit ceci à Kaka en langue portugaise, « Vous pouvez être un chrétien, mais tout ce que vous voulez faire, je le ferai pour vous. » Puis cet homme a fait quelques rituels et un démon a apparu. Après, il a mis un peu de liquide sur la tête de Kaka et le démon est entré en lui. Kaka a ensuite commencé à jouer habilement. J'ai vu des adolescents brésiliens fans qui le suivaient en enfer. Ensuite, on m'a montré que certaines personnes marchaient aussi silencieusement sur le chemin qui mène en enfer. Ce sont les équipes de football brésiliennes. J'ai demandé au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il m'a répondu que c'est à cause de leur idolâtrie envers le football, parce qu'elles considèrent le football comme leur Dieu, et ceux qui soutiennent les joueurs du football finiront en enfer comme eux-mêmes. J'ai alors vu Pelé aller dans un cimetière la nuit pour invoquer un démon. Ce démon est venu pour les joueurs. Ce démon utilise de l'huile étrange qu'il frotte sur eux. Il leur a dit de ne pas toucher aucune femme. Puis j'ai vu un autre démon étrange qui avait la tête d'un homme, mais le corps d'un mulet. Ce démon a été le leader de l'équipe y compris les anciens joueurs comme Pelé et autres. J'ai aussi vu que la majorité des fans brésiliens les suivent en silence en enfer à cause de la passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs en utilisant des bagues, des huiles spéciales, et des choses occultes pour que les autres puissent exercer leur métier. Toutefois, ils sont tristes, car tous ces joueurs marchent tout droit vers l'enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de football de France qui a également été menée par Zidane et d'autres anciens joueurs, ainsi que leurs fans et supporters qui les suivent sur le chemin menant en enfer. Après cela, je vis alors l'équipe nationale égyptienne dirigée par Abutreka. Tous sont sur le chemin vers l'enfer aussi. L'équipe est dirigée par deux démons sous la forme de vaches. Les démons ont aidé cette équipe d'Égypte à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. On m'a montré que toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars, suivis de leurs supporters et fans sont en route vers l'enfer. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus, pourquoi sont-ils tous ainsi, et il répondit. Parce qu'ils appartiennent tous à l'ennemi, et sont impliqués dans les pratiques occultes. Alors le Seigneur Jésus me dit encore. Je préviens que ceux qui utilisent des objets occultes ne peuvent entrer dans mon royaume. J'ai vu tous les clubs de football organisés, des clubs de haut niveau en route vers l'enfer, suivis silencieusement et de près de leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels sont tous derrière eux sur le chemin menant en enfer. Certains d'entre ces garçons ne vont pas chez les féticheurs eux-mêmes, mais leurs coachs et leurs entraîneurs y vont pour avoir les pouvoirs occultes. Ces derniers donnent aux joueurs les éléments et les instructions sur ce qu'il convient de faire. On m'a ensuite montré un match de football qui opposait deux équipes chrétiennes. Immédiatement, les démons y sont venus sous forme d'ours, ils se sont assis et se sont mis à regarder le match. Ces démons étaient très agités. D'autres démons ont également apparu à partir du sol pour le match comme s'ils étaient des entraîneurs. Même s'il s'agit des chrétiens, les démons avaient le droit d'être présents là où il y a un match, même quand il s'agit d'un match de chrétiens, car le football est un jeu qui a été conçu par Lucifer pour tromper de nombreux humains et les emmener en enfer. 1 Corinthiens 10, 20 nous exhorte à ne pas être en communion avec les démons. Il y a des chrétiens qui disent que le football n'est pas mauvais vis-à-vis de Dieu, parce qu'il se référant à certains serviteurs de Dieu connus dans le monde qui l'approuvent. Certains de ces serviteurs jouent le football. À cet effet, il est important de savoir que Dieu peut utiliser une personne qui est encore ignorante de certaines vérités. Si vous lisez profondément la Bible, dans Actes 10, 9 jusqu'à Actes 11, 18, vous allez voir Pierre, bien qu'il fût apôtre de Jésus, cependant, il fut encore ignorant de certaines choses, car il croyait qu'un juif chrétien ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen, c'est-à-dire, d'un non-juif. Il croyait qu'il n'avait pas le droit d'annoncer la parole de Dieu aux non-juifs, Actes 11, 19. C'est après avoir reçu la révélation de Jésus qu'il avait compris la pensée de Dieu à ce sujet, et il est clair qu'il n'avait aucune honte de faire voir aux fidèles circoncis qu'il en était ignorant. Soyons humbles et cultivons davantage l'humilité dans nos vies. Osée 6, 3 montre que la connaissance est progressive. Nous ne devons pas nous référer aux hommes, nous devons, en revanche, nous référer à Christ par sa parole. On peut imiter une personne, si elle imite Christ par sa parole, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 11, 1,
soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. De plus, dans Galates 1, 6-9, il dit ceci, 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire qu'il soit maudit. 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, et si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ainsi, nous vous prions d'être biblistes par la droiture de l'évangile, car 1 Corinthiens 4, 6 nous montre que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Obéissez à l'évangile, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Samuel 15, 22. Il est important de savoir qu'une personne peut servir Christ avec les dons du Saint-Esprit, et après, partir en enfer, si elle ne marche pas selon la volonté de Dieu, ou si elle n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit ceci dans Matthieu 7, 21-24, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup des miracles parton? 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'ailleurs, 2 Thessaloniciens 8 nous montre que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ iront en enfer, au milieu d'une flamme de feu. Le retour à la parole. Le retour à la parole de Dieu qui caractérise le réveil actuel de véritables chrétiens, devrait permettre à ceux-ci, aux chrétiens, de reconnaître que le football est une chose qui n'a aucun fondement biblique, mais au contraire, il contredit la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la Bible. Ce fait constitue donc une œuvre du diable qu'il convient de condamner selon Éphésiens 5, 11. C'est pourquoi ceux qui auront reçu de Dieu cette édification, cette révélation, et qui continueront à marcher dans la tradition des hommes, en soutenant le football, manifesteront ainsi leur attachement à la mondanité plutôt qu'à la parole des EDIU, Matthieu 15, 3, Matthieu 15, 6, ET seront punis dans le FEU éternel, en enfer, 2 Thessaloniciens 8, s'ils ne se repentent pas, CAR le salaire du péché, c'est la mort. Soyons biblistes pour ne pas courir le risque de désobéir à Dieu afin de finir dans le feu éternel. 2 Thessaloniciens 8 nous montre que les gens qui désobéissent à l'évangile finiront dans le feu éternel. Chers chrétiens, pour votre information, Jésus-Christ est dans les préceptes. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4, 8 nous dit ceci, celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. De ce fait, je vous prie d'obéir aux préceptes de l'Évangile pour avoir la vie éternelle. Jésus vous aime d'un amour éternel, selon Jérémie 31, 3. Il désire que vous vous soumettiez à lui pour avoir la vie, Hébreux 12, 9. Repentez-vous et vivez pleinement la parole de Dieu, nous vous en conjurons. En conclusion, nous nous donnons l'audace de dire ceci en Jésus-Christ. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre pasteur ne vous l'a pas dite, sachez que Hébreux 13, 20 nous montre que Jésus-Christ est le grand pasteur des brebis. Il est convenable de mettre en pratique ce que dit le grand pasteur des brebis, par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre docteur de la parole ne vous l'a pas dite, sachez que Jean 3, 2 nous montre que Jésus-Christ est le docteur venu des EDIU. Il convient de mettre en pratique ce que le docteur venu de Dieu affirme par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre prophète ne vous l'a pas dite, sachez que Luc 7, 16 nous montre que Jésus-Christ est le grand prophète. Hébreux 1, 1 nous montre encore que c'est par Jésus-Christ que Dieu parle dans ces derniers temps. Il est convenable de mettre en pratique ce que le grand prophète déclare par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre apôtre ne vous l'a pas dite, sachez que Hébreux 3, 1 à 2 nous montre que Jésus-Christ est l'apôtre de l'Évangile. Il convient de mettre en pratique ce que l'apôtre par excellence déclare par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre évangéliste ne vous l'a pas dite, sachez que, dans Jean 5, 35 à 36, Jésus montre qu'il est grand plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut le premier à prêcher l'Évangile. Dans ce passage, Christ nous fait comprendre indirectement que c'est lui le grand évangéliste. Il est donc convenable de mettre en pratique ce que le grand évangéliste dit par l'Évangile.
Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant que votre frère dans le Seigneur ne vous l'a pas dite, sachez que Romains 8, 23 montre que Jésus est le premier-né, l'aîné, entre plusieurs frères, c'est-à-dire Jésus est le seul à être appelé grand frère dans le Seigneur, car c'est bien lui l'aïen accent aigu dans la famille de Dieu. Il est convenable de mettre en pratique ce que le grand frère dans le Seigneur déclare par l'Évangile. Si vous contredisez la vérité que vous venez de lire, tout en disant qu'elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne vous l'a pas dite, sachez que 1 Jean 5, 20 à 21 nous montre clairement que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Il convient de mettre en pratique ce que déclare le Dieu véritable par l'Évangile. Que la grâce et la miséricorde et la paix vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ pour le salut éternel. Fin. Maranatha.